nouveau vlog et dire que c'est la deuxième fois que je répète la même chose. Je vous avais filmé l'ouverture du vlog, mais l'ouverture du vlog c'est terminé. Enfin, c'est pas enregistré. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton du téléphone. Vous voyez, la fatigue me gagne. Il est super tard. Et je suis en train de vous monter le vlog en espérant que vous l'ayez demain pour moi. Pour vous, c'était le vlog de la semaine dernière. Mais je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Je suis dessus. Et je bosse pour que vous l'ayez. Je vous fais des bisous. C'était pour faire l'ouverture du vlog. Donc, il est 22h56. Je suis malade, je suis pas bien. Mais je vous fais le vlog. Je suis au lit. Et je pense à vous faire le vlog. Donc, je vous aime, hein, comme ça. Allez, bisous vous tous. Je vous retrouve demain. C'était pour faire l'ouverture de vlog. Bisous, bisous. Hello, coucou tout le monde. On est dimanche 8 février. Il est 10h03. Je vais chercher Anso parce qu'elle vient avec moi aujourd'hui. Il n'y a aucun des enfants qui vont venir à l'église. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Je vais aller la chercher. Ok. Voilà. Et aucun enfant va venir aujourd'hui. J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire caca, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. Mais c'est le jour du Seigneur. J'ai quasiment pas dormi, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai quasiment pas dormi. À chaque fois c'est pareil avec moi. Quand je peux dormir, je ne dors pas. Anto a fait des petites nattes. Ta voiture est derrière. Ça c'est, comment dire, merci, des twists. Ouais. Du noir, changer. Du noir. Vous voyez, ça ressemble à rien comme ça a pris du temps. Ben non, ça va. Parce qu'il a l'impression qu'il défait vite aussi là. Non? Faut que tu as dormi dessus derrière. Non, Non, moi. On la tire dessus. Voilà, je vais te délacher. Du coup, go à la messe. Je vous montre comme ça, mais j'ai pas encore terminé. Ce midi, ça sera hamburger à l'œuf. Voilà. J'ai juste fait frire des œufs. Je mettrai ketchup, mayo. Ça, c'est pour moi, bien sûr, avec la salade et oignons. Je vais mettre l'œuf dessus après. Et les enfants, ici. Voilà. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, mardi 10 février. Il est 14h pile quand je vous prends. Je vais déguster une bonne petite coupe salade de fraises et j'ai mis de la chantilly dessus. Voilà. Je suis tout seul pour l'instant. Les enfants sont chez leur papa. Pardon. Ils sont partis passer une petite après-midi là-bas. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je vous ai pas pris, donc je pense que je vais vous faire 3 petits mots de... Il y en a encore, donc on en fait. 3 petits mots de ça. Et je vois que ça plaît bien à certaines personnes d'entre vous, donc ça me fait plaisir. Pour l'instant, on avance comme ça, hein. Vous voyez, j'ai pas grand chose à vous montrer et ça me fait plaisir que vous soyez toujours là. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont mis un commentaire d'amour et qui m'ont dit c'est pour la personne que je suis que vous me suivez. Donc, merci beaucoup, même si je deviens pas une grande youtubeuse, entre guillemets. Merci à vous d'être là et de me suivre encore une fois pour la personne que je suis, nature peinture. Du coup, j'en prends un premier. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est vrai, et ça me parle beaucoup. Tom Peters. Ça me parle beaucoup parce que le changement, tu vas pas le voir dehors comme ça. C'est à l'intérieur qu'il faut que ça soit le déclic pour que tu changes. Pour que ça soit vraiment un vrai changement, c'est de l'intérieur que tu dois ouvrir des choses pour que justement tu acquières le changement que tu as besoin, dont tu as besoin. Oui, ça me parle beaucoup. Ensuite, le meilleur dans la vie ne se planifie pas. Il arrive tout simplement. Pas faux non plus. Parce que des fois, on cherche à planifier les autres. C'est un petit peu comme moi, hein, comme moi et mon lâcher prise. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui aime tout planifier. J'aime bien me savoir dans ma tête. Un jour, ça sera comme ça. Un jour, j'aurai ça. Ce qui me fout souvent dans des états de frustration. Mais c'est vrai que y a des choses que tu planifies pas et qui arrivent comme ça. Et que c'est ça qui est un bonheur absolu, en fait. Oui, ça me parle aussi. C'est écrit personne. Il n'y a pas de nom d'auteur. Et la dernière phrase pour aujourd'hui. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie.
vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue déjà souvent. Il n'y a personne d'écrit comme nous. C'est une phrase que j'entends souvent et c'est réel parce que n'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. C'est vrai qu'il faut profiter de la vie. Sauf que c'est facile de dire avec la bouche, mais c'est pas facile de dire dans les actes. C'est-à-dire que je veux bien que si on n'a pas les moyens de financer, il faut quand même sortir, il faut quand même faire des choses, il faut quand même profiter des choses qui sont pas chères, mais quand tu es seul, quand tu as des enfants, c'est différent. Quand tu as des enfants, il faut tout improviser. Par exemple, si tu veux sortir avec les enfants, te balader, il faut de l'essence, ou bien il faut des cartes de bus, ou bien il faut quand même emmener des choses pour qu'ils mangent. T'as pas forcément les sous qu'il faut pour l'extérieur et t'as pas forcément les moyens d'emporter des choses. Ou ça, c'est toute une organisation d'emmener des choses. Enfin, je barbouille un petit peu, mais tout ça pour dire, oui, on veut en profiter, on aimerait tous profiter, mais même des choses simples, tandis que ça dépend de où vous habitez, je pense. Je pense qu'à La Réunion, il y a des choses de très, très, très faciles d'accès et gratuits. C'est-à-dire, tu pars à la plage, tu pars à la rivière, tu manges chez toi avant, après tu y vas, tu amènes un petit goûter rapide, je sais pas, et même si t'as pas trop les moyens, tu emmènes des petites, des petits pains au lait, pains mie ou quoi que ce soit comme goûter, un gâteau maison, quoi que ce soit. Et les choses se font, mais quand tu es ici, déjà le froid, il t'empêche de faire beaucoup de choses. Je vous avoue que le froid, la période... En fait, ici, c'est tout ou rien. Soit il fait super froid, tu te dis, ben ton enfant, c'est un coup à choper encore une grippe avec le vent qu'il y a, la pluie, etc. Ou soit il fait super chaud et dans le cas même, tu as aussi le cas de ton enfant va être pas bien, il faut prévoir l'eau, il faut tout... Enfin, de toute façon, quand tu vas marcher, il faut toujours prévoir de l'eau. Parce que les enfants, tu prends pas l'eau à la fontaine n'importe où, tu amènes toujours une bouteille d'eau, quoi que ce soit. Enfin, tout ça pour dire, oui, j'aimerais aussi, moi aussi. D'ailleurs, je le fais, même si, encore une fois, il y a des choses que je fais que vous voyez pas forcément parce que, encore une fois, je filme pas toute ma vie, mais je profite vraiment des choses simples. Et j'apprends à aimer les choses simples. Comme vous avez vu ou vous constatez ou pas peut-être, je vous montre aucun achat en ce moment parce qu'il y a rien à vous montrer. Les courses, j'ai vraiment très diminué parce que faute au budget, ben on est obligé de diminuer. D'ailleurs, à un moment donné, c'est un casse-tête parce que je sais même plus quoi privilégier, moins privilégier. Tout à l'heure, pour vous dire la vérité, tout à l'heure, j'ai essayé de faire un drive. Le drive, il ressemblait à que dalle. J'en étais déjà à 140 €. J'ai pas validé le panier, donc je sais pas trop. Moi, je suis pas marque. Moi, je m'en fiche de prendre soit du Ecoplus à Leclerc, soit de la marque à Intermarché, enfin, la sous-marque d'Intermarché ou quoi que ce soit. Moi, je me fiche de ça. Je veux juste pouvoir manger. Mais tout est devenu vraiment super cher. Je me plains pas. Je préfère préciser parce qu'il y en a qui vont dire, tu t'es plaint ou quoi que ce soit. Mais non, je me plains pas. Je parle tout simplement des choses de la vie, de mon constat. C'est-à-dire que, j'ai un budget de 300 € pour faire des courses. Ben, dans les 300 €, tu dois voir lequel prive 300 € pour 3 personnes, hein. On va dire 100 € par personne par mois, si vous voulez, si on traduit tout, sachant que mes enfants, ils mangent quand même assez bien et que j'ai parfois mon fils, mon grand qui passe et je vais pas lui dire, ramène quelque chose si tu passes. Non, nous, en tant que rayonnés, en tout cas, on a toujours le sens de l'accueil. Donc, quand mon grand, il vient, ben, si j'ai préparé à manger, s'il y en a pour nous, il y en a pour lui, on va partager. S'il rentre dans mon frigo, parce que oui, il est chez lui, même s'il habite plus là précisément, mais même il vient là, s'il voit un jus, il voit un yaourt ou quoi que ce soit, mais il a le droit de prendre, c'est mon fils, donc voilà. Mais après, c'est compliqué de se dire, je ne sais pas trop comment serrer les choses comme ça, avec si peu de budget. Donc, ma foi, on verra bien comment on gère. De toute façon, tant qu'on mange, c'est l'essentiel. Et voilà. Je vous ai dit tout et rien pour parler pendant 6 minutes. Bon, heureusement que vous aimez mes blabla, la plupart d'entre vous. Hein. Heureusement. Après, j'avoue, quand vous trouvez que c'est trop long, ben, il existe vraiment l'option x2, hein, mettez accéléré x2 et vous essayez de comprendre. Hein. Voilà. Là, je sais plus si je vous l'ai dit, j'attends le technicien pour les toilettes. Je pense pas que je vous l'ai dit, enfin, je sais plus. J'attends le technicien pour les toilettes parce que j'ai tout le système d'eau dans les toilettes, etc. Ça fuit. Donc, ça fait à peu près 2 semaines. Que je suis obligée d'ouvrir, fermer le robinet d'eau, ouvrir, fermer le robinet d'eau, parce qu'ils n'avaient pas de place avant. Hier, ils sont venus, ils m'ont fait la farce, vraiment. Et normalement, le rendez-vous, c'était pour jeudi. Mais hier, comme ça, comme un cheveu sur un nuage, ils arrivent hier à frapper à ma porte, alors que c'était l'heure où je devais emmener Inoan au CMPP. Donc, je pouvais vraiment pas, j'étais coincée.
J'ai dit ça prend combien de temps, si ça prenait 5 minutes à faire encore, mais ça prenait 30 minutes et moi il me restait justement moins d'une heure pour arriver au rendez-vous de Ginohan. Donc laisse tomber. J'ai dit à la personne, je suis désolée mais on m'a pas prévenu que vous alliez décaler le rendez-vous. Donc en principe, ça doit être aujourd'hui qu'ils doivent passer. C'était entre 13h et 17h, sauf que là il est déjà 14h, aucune nouvelle. Je sais pas s'ils vont le passer ou pas, parce que hier, ils m'ont rappelé, quand le technicien est parti, a dit oui, que le rendez-vous n'était pas prévu chez moi et tout. Il est parti, on m'a appelé, on me dit, on me donne rendez-vous du coup pour aujourd'hui, le matin. Je dis, vous êtes sûr, etc. On me dit, oui, pas de souci, machin. Mais le téléphone, il coupe dans le visage de la personne. Donc la personne, elle me rappelle, ça se coupe encore une fois, elle n'a pas le temps de terminer. Je sais même pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ça se coupait. Et elle me rappelle une troisième fois, ça se coupe. Donc elle m'a pu rappeler, moi j'ai essayé de rappeler, bien sûr, quand c'est nous qui rappelle de notre côté, ça prend 15-20 minutes pour avoir quelqu'un au bout de la ligne. Une fois que j'ai quelqu'un au bout de la ligne, je dis oui, ben c'est pour bien confirmer le rendez-vous d'aujourd'hui. Du coup, c'était hier, comme je vous ai dit, le rendez-vous d'aujourd'hui. Votre collègue m'a dit, parce que j'ai pas eu la même personne, bien évidemment, je dis votre collègue m'a dit que c'était aujourd'hui, enfin, pour parler d'aujourd'hui, mais demain, voilà, demain, à entre 8h et 12h30. Je dis je veux vraiment confirmer pour être sûr que vous veniez cette fois-ci. Et du coup elle me dit hein, le matin? Non, c'est pas le matin, on n'a pas de place le matin. Je dis ben votre collègue vient de me dire ça il y a peut-être même moins d'une heure quoi, parce que le temps que j'arrive à vous rejoindre au bout du fil, ça a pris quand même une vingtaine de minutes. Donc elle me dit non, ma collègue n'a pas dû vous dire, on a des absents, on a des travailleurs qui sont en congé, etc. Elle me dit c'est du coup aujourd'hui, mais en me disant demain parce que c'est hier. Demain, du coup, c'est l'après-midi entre 13h et je ne sais quoi. Je dis, madame, vous êtes sûre de vous? Parce que là, entre l'autre qui me dit le matin et vous qui me dit l'après-midi, il faudrait que je sache parce que je suis pas sûre d'être là. Elle me dit, oui, vous êtes là l'après-midi. Je dis, oui, je suis là l'après-midi. Donc, elle me dit, oui, c'est l'après-midi, voilà. Moi, je dis, écoutez, quand le technicien arrive, il faut lui expliquer que moi, j'habite en sous-sol. Parce qu'il y a l'étage rez-de-chaussée et nous, particulièrement, notre immeuble, il y a un sous-sol. Du coup, il y a 2 appartements au sous-sol, moi et ma voisine, du coup. Mais comme vous voyez, c'est vraiment un appartement et c'est juste qu'il y a un côté qui est plus rabaissé que l'autre. C'est-à-dire, pour eux, l'entrée officielle est en haut et sinon, il y a une entrée en bas. Enfin, vous voyez, j'habite dans un immeuble, j'habite pas dans une cave ou quoi que ce soit. Mais bref, du coup, je lui dis ça, elle me dit oui, donc est-ce que je peux dire au technicien de vous appeler 15 minutes avant? Je dis ouais, ben ok, pas de souci. Du coup, on verra bien. 14h, c'est entre 13h et 17h et quelques. Ils vont me faire le même coup. Ils vont venir, je pense quelques minutes avant l'heure de fin. Enfin, bref. Je veux qu'ils viennent parce que là, ça commence à me saouler. J'ai peur d'avoir une facture d'eau large comme un je ne sais quoi. Parce que les factures d'eau, moi, je les ai pas individuellement. Je les ai dans les... Comment ça s'appelle ça? Justement, ça doit arriver en avril, là. Les trucs de charge, là. Voilà, avec le loyer, donc les régulations de charge. On va voir ça au mois d'avril et j'ai pas envie d'avoir les yeux qui font comme ça parce que j'en ai marre. Du coup, voilà. Écoutez, je fais des bisous et du coup, je vous retrouve plus tard ou pas. Bisous. Tout le monde, on est le mercredi 11 février. J'ai hésité à vous faire une vidéo make-up. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui veut pas que je vous fasse des vidéos make-up. Je sais pas si vous voyez, je suis un peu blême aujourd'hui. J'ai même gardé le manteau alors que je suis à l'intérieur. J'ai trop froid aujourd'hui, j'ai trop froid. Je lui dis, je sais pas qu'est-ce que j'ai, enfin, je sais ce que j'ai la grippe, mais quand tu crois que ça part, ça part pas. C'est toujours de rendez-vous, là. J'ai super mal à la tête. Chaud, froid. Je suis fatiguée. Donc, il va pas y avoir de make-up, je vais me reposer. Profiter que les enfants ils sont chez leur papa cet après-midi encore et tout à l'heure j'irai les rejoindre et je suis fatiguée, j'ai vraiment mal à la tête. Je sais pas c'est quoi cette mauvaise grippe qui vient, qui part, la grippe quoi, tout simplement. On adore. Du coup pas de make-up, je crois que le make-up il veut vraiment pas que je vous le fasse et surtout que je voulais vous tester les make-up que j'ai pris depuis avant Noël là. Enfin bref, bisous tout le monde. Toujours pas bien, mais je suis en train de faire le tri de mes colonnes qui sont dans le salon là. Je suis en train de me dire que je vais arrêter, du coup je pense, j'arrête mes collections de petits échantillons.
Voilà. Je les ai tous retirés. Je vais en mettre un peu dans une boîte, comme ça, et j'en prendrai aussi dans mes sacs de temps en temps. Là, je suis en train de tous les retirer des papiers. Voilà. Je vais en mettre un peu partout. Je vais les utiliser, hein, je vais pas gaspiller. Mais j'arrête ma collection. Parce que, comme je vous ai dit, cette année, c'était l'année de remise en question, l'année de tout remettre en ordre, l'année de faire un tri un peu aux choses essentielles. Donc, j'arrête ma collection. Là, je suis en train de... Je vous montre. Du coup, comme je vous ai montré, j'enlève tout dans les paquets comme ça. J'en ai encore beaucoup à faire, mais... et puis, je suis en train de... comment dire, trier aussi les produits périmés et tout. Enfin, voilà. Et comme je vous dis, ça fait à peu près 3 mois, voire un petit peu plus de 3 mois que j'achète plus. Et pourtant, je trie et le tri ne s'arrête jamais. Pour vous dire autant comment j'ai accumulé depuis toutes ces années. Mais je perds pas espoir qu'un jour, ça soit plus que clean. Parce qu'il faut savoir que même si je fais régulièrement du tri, je trouve que c'est jamais assez. Je jette, mais c'est jamais assez. Et moi, je veux pas jeter des choses que j'utilise encore. Donc, j'essaye de faire attention et de jeter vraiment des choses que je ne risquerai pas de regretter. Mais voilà. Et quoi vous dire d'autre? Ben, je fais le tri. Moi, les petits échantillons, de toute façon, ils vont me servir. Comme j'ai dit, j'en mettrai dans mon sac. J'en mettrai un peu ici. Là, par exemple, c'est le Angel Nova. Des fois, j'en ai plusieurs d'un même truc. Vous voyez, comme là, par exemple. Donc, ça me permet d'en mettre peut-être sur une journée. Des petites retouches. Enfin, voilà. J'ai pas forcément les parfums en grand, en luxe. Mais j'ai les petits échantillons. Et d'ailleurs, même les échantillons, je crois que j'ai arrêté de postuler sur les différents sites. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre en titre... J'arrête tout ça. Donc, ne prenez pas peur. Ça n'a rien à voir avec les vlogs. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne de YouTube. Ça a à voir avec justement les bêtises que je fais à tout entasser, même si j'ai encore énormément à faire. Je pense que je me donne cette bonne année 2026. J'espère. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas une résolution. Encore une fois, moi, j'aime pas les résolutions, comme je vous ai déjà dit. Mais on est février 2026, j'espère que en décembre 2026, je vais vous dire, ça y est, je suis contente, j'ai bien trié cette année et je me suis bien débarrassée des choses et je me sens plus à l'aise avec ce que j'ai, ou bien voilà, si j'ai acheté des choses, j'ai pu acheter des choses que j'en avais vraiment besoin ou quoi que ce soit, enfin bref. Mais en tout cas, je m'arrête à là pour l'instant parce que vraiment... Et puis comme dit maman, si jamais un jour je déménage, je pense que je vais péter un câble à me dire que j'ai beaucoup de choses à emmener. Vous savez, mon but à moi, c'est pas de rester ici. Ça fait des années que je vous l'ai dit et ça fait des années que je suis toujours là. C'est parce que je n'ai pas trouvé l'occasion, je n'ai pas les sous nécessaires. Parce que bien sûr, quand tu déménages, tu dois payer ici. Tu dois repayer l'autre côté, les cautions, les ouvertures. Ici, tu payes les fermetures, les régulations, etc. Je sais ce que c'est, donc j'ai pas envie de me remettre dans tout ça, me mettre dans les problèmes. Déjà que là même, j'avance à tâtons. Donc, on va bien voir comment se dégoupillent les choses. Mais quand même, j'espère qu'un jour, je pourrai vraiment sortir d'ici, avoir quelque chose de mieux. Après, un petit peu comme tout le monde, j'espère avoir une maison. Parce que... j'aime trop, je sais pas, j'ai besoin d'avoir une maison par terre, pas pour le fait de faire l'intéressant devant les gens, patati patata, non. En fait, je suis quelqu'un, quand elle va pas bien, j'ai besoin d'avoir de l'espace, j'ai besoin, je parle pas que d'espace intérieur, hein, mais tu as ta maison, là, tu sens que tu étouffes, tu sors sur ton balcon, tu respires. C'est bête, hein, mais même un jardin, même un truc. Et pourtant, je suis pas très fleur, je suis pas tout ça, j'ai pas la main verte, mais juste sortir sous ta véranda, respirer l'air tranquillement, ne pas être confiné, parce que non seulement je suis en immeuble ici, mais non seulement c'est des, comment dire, on n'a pas de véranda, on n'a pas de balcon, tu ouvres la fenêtre, t'es directement sur les gens dehors, en fait. Donc, vraiment, ce côté-là où je sais pas, c'est peut-être parce que moi, ma première habitation a été une maison. Voilà, donc ma première habitation a été une maison et ma deuxième habitation a été une maison et
Ensuite, je suis partie en appartement. Oui, je vous ai jamais trop parlé de ma vie comme ça, je crois. Si, parce que je vous ai déjà dit, j'ai déjà déménagé plusieurs fois. Mais notamment, j'ai beaucoup plus vécu, pas quand j'étais avec maman, hein, parce que quand j'étais avec maman, j'ai connu les immeubles, sauf que j'avais de la famille qui habitait en maison par terre. Ce qui faisait qu'on avait parfois une déconnexion quand on allait passer un week-end avec papa ou quoi que ce soit chez nos familles. On avait une petite déconnexion de la ville et maison par terre en fait. Donc voilà, d'ailleurs il y a des souvenirs comme ça. Vous savez, ma grand-mère elle est décédée, mais ma grand-mère c'était le type de grand-mère où on allait chez sa sœur avait une maison par terre, elle a toujours, hein, je dis avait, mais sa sœur a une maison par terre dans les hauteurs de l'île, voilà. Bon, après je peux vous dire c'est où, c'est Sainte-Anne. Donc et ma grand-mère quand on allait là-bas, c'était une grand-mère genre c'était pourtant sa sœur, mais ma grand-mère lui ramenait tout pour pas qu'elle ait à dépenser pour nous en fait. Ma grand-mère nous ramenait nos laits, nos chocolats, nos comment dire, nos céréales. Je parle de la maman du côté de mon papa, hein. Elle faisait les courses pour tout le temps où on était là-bas. Donc si on était là-bas un week-end, elle faisait les courses pour un week-end. Si on était là-bas pour une semaine, elle faisait les courses pour une semaine. Si on était là-bas un mois, elle faisait les courses pour un mois. Mais elle faisait toujours en sorte que sa sœur, à part le fait de nous héberger pendant des vacances, n'ait pas à dépenser pour nous. Donc elle faisait toujours son nécessaire comme ça. Donc vous voyez, il y avait un petit peu cette déconnexion comme ça de maison de ville, et puis partir un petit peu dans les hauts avec ma famille là-bas de temps en temps. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours aimé les maisons par terre. Première habitation, maison par terre. Deuxième habitation, maison par terre. Troisième habitation, c'était premier étage, mais premier étage, au début, t'avais personne dessous. Pendant des mois et des mois, t'avais personne dessous. Et après, finalement, il y a eu quelqu'un. Mais tu avais un tout petit balcon, mais ça faisait plaisir parce qu'en bas, il y avait comme un jardin. Au début, il y avait comme un jardin. Ça, après, remaison, du coup. Maison, après, c'est là qui m'est arrivé la vidéo où j'étais la locataire d'une sorcière, là. J'avais fait ça. Et ensuite, je suis repartie en appartement. Quand je suis revenue en métropole, c'était une maison par terre. Et là, on dirait que la boucle, elle n'est pas bouclée. On dirait que la boucle, elle doit s'achever sur une maison par terre, vous voyez, parce que mon souhait à moi, et je sais que je serai mieux. Encore une fois, c'est pas le fait de dire oh maison patati parce que même si j'aurais une maison, j'aurais pas les maisons des personnes dans les magazines. Vous comprenez, moi ça sera Lady, moi il y aura peut-être encore toujours ma toile là, ou bien si je veux changer, j'en achèterai une autre, ou il y aura des meubles achetés sur le bon coin ou quoi que ce soit parce que j'ai pas les moyens. Donc je ne demande pas non plus le ciel et la lune, je veux juste une maison par terre avec par contre, les chambres, je vais pas les digner dessus, mais 3-4 chambres quand même. Un jardin, parce que c'est ça le plus important, c'est d'avoir un jardin pour pouvoir se ressourcer et aussi faire en sorte que les enfants, ils se reconnectent un petit peu plus avec le vrai. Parce que là, il faut vous l'avouer, hein, les enfants, dès que c'est les vacances, c'est le week-end, ils sont fermés, ces consoles, téléphone, pas téléphone pour Inoan. Inoan n'a pas de téléphone, il emprunte mon ancien téléphone pour jouer des jeux dessus parfois, mais Inoan n'a pas encore de téléphone. Mais Olivan, par contre, mon ado qui est en 3e, lui, il a son téléphone. Du coup, voilà. Moi, c'est vraiment, je pense que dans une maison, tu peux vraiment faire plus de choses. L'atmosphère est plus bon. Après, quand tu as de bons voisins aussi, parce que j'ai pas envie d'être à un endroit où, même quand tu as une maison, tu peux pas sortir dehors. Parce que là, ça serait vraiment étouffant. Mais une maison, c'est vraiment un de mes souhaits. Donc, vous qui me suivez aujourd'hui et depuis avant, dites-vous que si le jour j'arrive à avoir de nouveau une maison, je vais être la plus folle de la terre entière et j'espère que quand je l'aurai, je serai dans la gratitude et la reconnaissance vraiment parce que c'est un souhait que je me suis toujours dit. Il y en a qui se sentent bien en immeuble, il y en a qui n'ont pas de soucis pour habiter dans des étages supérieurs, etc. Là, je suis pourtant, comme je vous ai dit, je suis c'est pas un rez-de-chaussée, c'est un sous-sol, mais c'est comme un rez-de-chaussée si vous voulez. Un rez-de-chaussée. Donc, il y a personne dessous, etc. Mais je me sens quand même confinée. Après, je dis pas que c'est une chance d'avoir cet appartement-là, parce que ceux qui me suivent aussi depuis très très longtemps, oui, il y en aura toujours qui vont me dire, Lady, nanani, nanana, c'est bien d'avoir déjà ton appartement et tout et tout. Oui, c'est super, j'ai pas dit le contraire, hein. Et j'ai jamais craché sur le fait que il y a des gens qui ont pas de logement, il y a des gens qui ont pas ceci, qui ont pas cela. J'ai
tout à fait compris ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais est-ce que parfois les gens ont le droit de s'exprimer aussi sur ce qu'on veut pas, sans que les autres voient ça comme une agression pour d'autres personnes, vous voyez? C'était comme l'histoire des enfants, toujours quand vous dites que vous voulez une fille, que vous avez envie d'avoir une fille, voilà, ça tilte les gens. Alors pour autant, comme je vous ai dit, j'ai perdu une grossesse. Du coup, j'ai perdu une fille, mais à l'heure d'aujourd'hui, si un jour je suis de nouveau enceinte et j'ai un garçon, que Dieu bénisse, et heureusement que mon garçon serait vivant, je veux dire, ça me permettrait d'enlever dans ma tête ce que je vous dis toujours, que mon ventre est un cimetière, etc. Vous voyez? Mais, vous voyez, les diètes tournent toujours à droite à gauche, mon TDAH sûrement. Comme je vous dis, je suis pas diagnostiquée, mais un jour, pourquoi pas? Si j'avais des sous, je vous jure, j'aurais fait un diagnostic pour voir pourquoi je passe du coq à l'âne comme ça. Je peux pas tenir, Mais bon, après, si vous suivez, je pense que vous avez un petit peu l'habitude avec moi, un petit peu aussi. Donc je disais, avoir une maison par terre, je suis reconnaissante que je suis pas à la rue, comme on dit le dicton, vaut mieux un petit chez soi que les grands chez les autres, n'affaire. Oui, je suis d'accord avec tout ça, totalement d'accord. Mais chacun voit midi à sa porte. S'il y en a qui sont heureux toute leur vie dans des immeubles, ils sont heureux toute leur vie dans les immeubles. Mais moi, je pense que chacun a le droit de dire c'est quoi son souhait, c'est quoi un de ses... pas son rêve carrément, mais un de ses rêves, etc. On a le droit de s'exprimer sur ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimerait pas, etc. Mais moi, j'aimerais vraiment une maison. Comment je vais faire, je ne sais pas encore, mais un jour, après, si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et bref, ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si je dois rester ici encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais je resterai ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais je change pas mon fusil d'épaule que ce n'est pas la meilleure habitation que j'ai eue, c'est pas le meilleur endroit où je me sens bien, c'est pas l'endroit où j'ai envie de finir ma vie. Après, si aujourd'hui, demain, je meurs d'un coup comme ça, ben, j'aurais pas le choix, ça aurait été ma dernière demeure et j'aurais pas aimé ma dernière demeure. Mais, que voulez-vous? Je suis pas fataliste, hein, mais comme je disais à maman, on sait pas, moi, je sais pas pourquoi, chacun son parcours, chacun sa santé, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu les mêmes parcours de mon papa, en fait. Et j'ai bien peur, comme je dis, j'ai bien peur que peut-être j'ai une espérance de vie dans la quarantaine, vous voyez. Non seulement que mon papa avait des problèmes d'hypertension, son hypertension était génétique, sachant que lui, il ne savait pas que c'était génétique normalement, mais moi, sur moi, on le sait. Et puis, du coup, avec les autres choses qui se rajoutent à moi au niveau santé, la façon que je me sens assez souvent, ça complique un petit peu le tout de te dire que tu vas vivre 100 ans, quoi. Un peu comme on dit souvent avec maman, c'est pas le plus faille qui meurt. Maman et moi, tout le temps, nous disons un petit peu cette chose-là. C'est pas le plus faille qui meurt. Donc après, on verra. Hein. Dieu fait les choses, on vit. On essaie d'arrêter de se prendre un petit peu la tête. Comme je vous dis, pas se prendre la tête, mais quand on souhaite des choses, pourquoi pas un jour les réaliser. Comme là, je vous dis, je souhaite une maison, c'est pas un souhait irréalisable, c'est juste que à un moment donné ou à un autre, il faudrait que je me donne les moyens d'avoir cette maison, ou que je prenne les risques de déménager, ou bien il faut que j'attende qu'Inoan aussi finisse ses soins. Là, ce que je vous ai pas dit, c'est que Olivan, on se repose la question, moi, l'école et le CMPP, on se repose la question si Olivan va reprendre des soins et si c'est surtout possible de reprendre des soins parce que là, il en a besoin. Voilà, l'école remarque que sans ces soins, il y a énormément de difficultés. Donc, à voir s'ils arrivent à le remettre dans un parcours de soins parce que faut savoir qu'au CMPP, déjà, pour rentrer au CMPP, c'est 2 ans d'attente, minimum. Et le fait qu'ils ont clôturé le dossier d'Olivan, à chaque fois je préfère préciser parce que attention qu'on se confonde sur les enfants avec les Anne à la fin. Olivan, c'est mon ado qui est au collège. Donc concernant Olivan, comme le dossier a été fermé la fin de l'année scolaire de l'année dernière, ils auront peut-être du mal à le réouvrir parce qu'ils aimeraient le remettre dans un parcours de soins. Sauf que il va avoir 15 ans. Et quand on te remet dans un parcours de soins, ça te réinscrit, tu dois réinscrire, refaire des démarches d'inscription et ça va reprendre 2 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il va perdre 2 ans et il aura 16 ans quand il faudra recommencer ses soins à peu près s'ils n'arrivent pas à refaire un autre accès, une dérogation spéciale ou quelque chose comme ça.
Parce que tout le monde, il faut savoir qu'au CMPP, celui que j'y vais, il n'y a pas de privilège pour aucun enfant. Tu arrives, tu peux dire oui, mais mon enfant a plus de ça, ça, ça. Non, ça fonctionne pas comme ça et je suis totalement d'accord. C'est chaque enfant, chacun son temps sur la liste d'attente. Si la liste d'attente est de 2 ans au moment où tu inscris ton enfant, ça sera 2 ans, tu feras 2 ans. Même si tu arrives, ton enfant a plus d'handicap ou moins d'handicap, quoi que ce soit, ce sera 2 ans pour toi, 2 ans pour l'autre, à compter de la date où tu t'es inscrit. Voilà. Donc voilà un petit peu, comme je vous ai dit, moi j'essaie d'être un petit peu plus positif, hein. Je vous avoue que c'est pas tous les jours facile, mais avoir ma chaîne en créole aussi, ça me permet aussi de parfois relâcher des petites choses, dire un petit peu mes fonds de pensée, etc. Je vous dis pas que je suis plus quelqu'un qui pleure, hein. Je suis quelqu'un qui pleure toujours autant, je suis toujours quelqu'un d'hypersensible, je vous montre ce que je veux vous montrer. Je vous dis ce que je veux vous dire, ce que je veux bien vous dire aussi, parce qu'encore une fois, je préfère repréciser encore une fois, c'est que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes sur Internet, n'oubliez pas que c'est que quelques minutes qu'on vous filme, mais même si on vous accorde beaucoup de temps à vous montrer des choses, c'est pas forcément toutes les choses. On vous montre, peu importe qui, vous montre ce qu'on veut bien vous montrer et vous dit ce qu'on veut bien vous dire. Après, la vie de quelqu'un peut être plus compliqué ou moins compliqué que ce que vous voyez, vous pouvez pas en savoir à part si la personne elle parle plus ou moins. Voilà, moi ce que je peux dire c'est que vraiment j'espère avoir une maison un jour. J'aimerais pouvoir enfin me dire ça y est Lady, t'es pas la plus clean girl, t'es pas la plus maniaque, mais tu vis dans un environnement qui te plaît. J'ai besoin de ça. Franchement, j'ai besoin de me dire, Lady, t'es pas plus, t'es pas moins que quelqu'un non plus. Et tu peux y arriver, même si à un moment donné, tu as eu un lâcher prise, tu as eu une période où tu étais vraiment au bas des pâquerettes. Ça va le faire. Je viens de retrouver mon ordonnance que j'aurais dû faire depuis 1 ou 2 mois, je crois. Parce que j'ai des... Ceux qui me suivent aussi, vous savez, j'ai à chaque, on va dire, 3 mois, tous les 3 mois, je suis censée faire des prises de sang de contrôle. Voilà, par rapport à ma maladie auto-immune, ils doivent surveiller plein de choses et voir s'il n'y a pas des organes qui défaillent entre-temps. Ça, c'est sur le sang, mais au niveau du corps, moi, j'ai l'impression qu'il y a certains organes qui lâchent un petit peu l'affaire, mais on tient, on va tenir, voilà. Il y a des méthodes, on va dire, on se soigne pas forcément soi-même, mais il y a des méthodes vraiment pour essayer d'aller mieux. C'est-à-dire vraiment la pensée positive. Si on pense le plus positif, même si on a mal au corps, même si on a mal autre part, le fait qu'on soit positif, ça va faire que ça va nous donner ce regain d'avancer. Mais si on est négatif, et on aspire aussi d'autres négatifs ou le négatif des autres, ou bien si nous-mêmes on est négatif, on va voir tout en négatif et donc ça se fait qu'on sera encore plus concentré sur tous les mots sans vouloir se relever. Voilà, ça c'est bien vrai. Je vous dis pas non, je vous dis pas oui. Être malade, j'allais dire, c'est pas une fatalité, mais si c'est une fatalité. On choisit pas d'être malade, on aurait aimé être comme tout le monde, encore une fois, hein, comme je l'ai toujours dit depuis des années, on aurait aimé être comme tout le monde, mais on est comme tout le monde, juste qu'on a plus de contrôle, plus de façon de faire attention, plus qu'on doit faire attention à notre santé et être alerté sur chaque petit signe. Après, par contre, ce dernier point-là, tout le monde en général, on devrait être alerté sur chaque petit signe. Chacun de nous, on devrait pas être pas être non plus hypochondriaque, hein, mais on devrait faire quand même attention à chaque petit signe que notre corps nous transmet. Et de temps en temps, hein, si tu es une personne en bonne santé, continue à être en bonne santé, mais de temps en temps quand même, peut-être une fois par an, si tu en as besoin, quand même, consulte ton médecin, fais un petit bilan tranquillement. Et voilà, mais pas s'alarmer à chaque chose, à chaque résultat qui n'est pas bon. Essayez de pas s'alarmer. C'est une chose que j'essaie de faire aussi parce que j'ai pas forcément des résultats qui ressortent bons tout le temps. J'ai aussi des résultats qui ressortent négatifs. Le médecin, la médecin, parce que ma médecin de médecine interne m'explique, ou soit mon spécialiste qui est à l'hôpital m'explique les choses. Et voilà, en fait,
même quand les résultats sont négatifs sur la prise de sang, parfois, selon certaines maladies, ils peuvent rien faire. Parfois, ils peuvent pas contrôler la maladie. Ils doivent contrôler les symptômes de la maladie. Donc, il n'y a pas tout qui se soigne, il n'y a pas tout qui guérit. Mais quand même, encore une fois, mon côté chrétienne fait que je dirais que Dieu nous aide à passer toutes ces épreuves. Voilà. Dieu nous aide à passer toutes ces épreuves et même dans notre malheur, on a des choses où on est chanceux quand même. Comme je dis, mon malheur, c'est d'être malade. Ok. Mon malheur, c'est d'être hypersensible. Peut-être déjà, je sais même pas si c'est un défaut ou une qualité finalement. Mais dans un sens, je sais aussi que j'ai quand même une petite chance de me dire que moi, au moins, je suis pas en train d'être hospitalisée avec plein de perfusions, plein de trucs sur mes bras, etc., etc. Alors qu'il y a des gens qui vivent et qui supportent cette douleur chaque jour hospitalisés, chaque jour, ben, c'est carrément vie à l'hôpital, prise de sang tous les jours, parce qu'il faut pas se croire, une prise de sang, c'est pas rien, hein. Tu le fais tous les jours, 3-4 fois par jour, c'est énorme. Donc, il y a des gens qui vivent avec des choses de vraiment, vraiment compliquées. On compare pas chaque maladie. J'ai pas dit que ta maladie est moins qu'un autre ou la maladie qu'un autre est plus que la tienne. On compare pas des maladies, mais au contraire, on peut se dire que dans notre malheur, voilà, dans notre malheur, on a quand même une certaine source de bonheur, entre guillemets. Je sais pas si vous saurez traduire ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, il y a rien de méchant, il y a rien de quoi que ce soit. Encore une fois, je parle de ma situation, de moi. Je ne pointe du doigt personne, je tiens à préciser, hein, et avec un ton assez strict, parce que je ne pointe vraiment du doigt personne. Franchement, j'ai pas le temps. Si vous saviez comment je n'ai vraiment pas le temps de pointer les gens, que je cherche juste à vivre pour moi et avancer pour moi et mes enfants, bien évidemment. Et aspirer à de bonnes choses positives parce que j'en ai besoin. Vous savez, toutes ces années où toutes des années où j'ai été hypersensible, je pleurais, etc. avec vous, devant vous, quoi que ce soit, je le serai toujours, mais je vous montre beaucoup moins. C'est parce que je sais, encore une fois, et je suis contente que je passe pas pour une cinglée auprès de certaines personnes, mais il y en a deux d'entre vous, il y a deux personnes d'entre vous qui ont compris de quoi je parlais la dernière fois. Pas par rapport aux infos qui tombaient, hein, mais par rapport à ça fait des années qu'il y a beaucoup de choses qui se trament dans le monde, mais que la société est tellement embourbée qu'on ne peut strictement rien faire à part envoyer de l'amour, être positif, envoyer des bonnes ondes à tout le monde, prier et essayer de vivre, voilà. Et la foi nous fait beaucoup tenir, encore une fois, hein. Mais ça fait des années, moi je l'ai pas appris, encore une fois, je l'ai pas appris là avec les médias ou les quoi que ce soit. Ça fait des années que beaucoup de choses existent, ça fait des années que beaucoup de choses sont sous les yeux de tout le monde, mais il suffisait de se documenter, il suffisait de trouver les bonnes informations et de ne pas croire à tout ce qui se dit, parce que attention, quand vous avez des infos dans les télévisions ou quoi que ce soit, pareil, c'est comme les gens sur YouTube ou sur peu importe, que ce soit dans des actualités, ils vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer. Point. Un caméraman, quand il va sur une scène, il va filmer l'action, quoi que ce soit, ils vont vous dire ce qui s'est passé, etc., etc. Mais tout est scénarisé en gros. Pas que l'action soit scénarisée, hein, mais la personne qui reproduit, qui parle, qui machin, c'est leur métier. C'est leur métier. Donc, ils vont faire les trucs, ils vont dire les paroles à leur sauce. Vous voyez pas que des fois, certaines chaînes ne disent pas forcément la même chose. Une chaîne va te dire, oui, il y a un petit garçon qui s'est fait tuer. Voilà. Et une autre chaîne va dire, il y a un homme qui a tué un petit garçon. Enfin, c'est une histoire bête, hein, mais c'est des retranscriptions. Les gens, ils retranscrivent pas les choses de la même façon et ils vous disent pas les détails. Peut-être dans une actualité, il y aura plus de détails. Peut-être dans une actualité, il y aura moins de détails. Enfin, je sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis, mais en gros, tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément la vraie situation des choses. Voilà, je m'arrêterai à là parce que vous allez dire, Dieu, la pété, câble. À chaque fois, je dis, c'est pas parce que quelqu'un est hypersensible, quelqu'un qui a pleuré devant vous, quelqu'un qui a un machin, que la personne, elle est hein. Je suis pas paix du casque, on dit, hein. Je suis bien sur quelle planète je suis. La planète Terre. Voilà, je suis comme vous et moi et voilà. En tout cas, je suis contente de vous avoir fait
ce petit moment de blablatage. Je sais toujours pas ce que mon téléphone il a, mais je suis obligée à chaque fois d'appuyer sur le, comment dire, sur le truc d'illumination là. Bon, il va être bientôt 17h. J'ai pas réussi à dormir, j'ai toujours mal à la tête. Mais écoutez, parler, ça fait un petit peu de bien, on va dire. Et puis voilà, j'ai dit quand je peux vous parler, je vous parle. Quand j'ai envie de vous parler, je vous parle. Là déjà, j'ai 24 minutes de blabla. Donc ça me rend intéressant les choses parce qu'on est quand? On est mercredi. On est mercredi. Je vais vous parler des prises de sang. Je vais essayer, j'ai retrouvé du coup mon ordonnance de prise de sang et je vais essayer d'aller me les faire ça demain ou au pire des choses, j'irai la semaine prochaine parce que j'ai des protéinuries. Donc, je me dis que c'est un petit peu mort pour aller le faire aujourd'hui, sachant que les protéinuries doivent être, enfin aujourd'hui, demain, parce que les protéinuries doivent être des protéinuries de 24 heures. Donc, je me dis que si j'y vais demain, ils vont me donner le bocal, ça sera trop tard pour la journée de demain, il faudra commencer la journée de vendredi et le laboratoire de l'hôpital est fermé le samedi. Donc, autant que je le commence peut-être lundi, je vais faire ma prise de sang lundi. Et mardi, j'y retourne déposer le flacon. Enfin, je pense que je m'organiserai comme ça. En plus, il faut être à jeun. Le problème, c'est pas d'être à jeun. Le problème, c'est que je ne sais pas par rapport à l'heure que je mange le soir. Des fois, je mange plus tôt, des fois, je mange plus tard. Et comme j'ai ce problème de syndrome sec, parfois, et moi, quand c'est à jeun strict, c'est-à-dire sans eau. Oui, sans eau. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une histoire de veine ou quoi que ce soit. Céline, ma petite infirmière, c'était toujours là. Mais moi, c'est un à jeun strict. Donc, c'est pas, je veux boire de l'eau ou quoi que ce soit. Il y a certains laboratoires qui me disent oui, il y a d'autres laboratoires qui me disent non. Alors, je préfère ne pas boire l'eau. Comme ça, j'ai vraiment mes prises de sang qui sont pas faussées. Et, du coup, enfin, pas certains laboratoires, parce que je suis toujours au laboratoire de l'hôpital, parce que ça, c'est des analyses qui ne peuvent pas se faire en petit laboratoire. C'est des analyses, parce que parfois aussi, je sais pas vous, mais enfin, ceux qui sont malades, vous devez le savoir, et ceux qui sont pas malades, vous le savez peut-être pas, mais il y a des analyses où il est mieux d'aller directement à l'hôpital les faire, parce qu'il y a certains laboratoires qui comment dire, qui sont pas habilités à faire ces analyses-là. De toute façon, le laboratoire, ils vous disent, non, on peut pas, partez. Donc, moi, pour éviter ce coup-là, maintenant, je sais que j'ai que des prises de sang spéciales. Je vais directement au laboratoire à l'hôpital qui n'est pas vraiment près de... Il est proche si tu es véhiculé. Mais comme vous savez, votre lady, elle ne conduit pas toute seule. Elle ne conduit quasiment pas. J'ai déjà reconduit depuis, hein. J'emprunte la voiture à monsieur Yannick, la Ford, et je la conduis quand il faut conduire, mais toujours avec quelqu'un à côté de moi, pas toute seule, et c'est vraiment en cas extrême. La dernière fois, c'était parce qu'Anso se sentait pas bien, il y avait sa voiture à ramener, donc il y avait monsieur Yannick qui avait ramené la voiture d'Anso, et moi j'avais conduit la Ford, seule. Mais on n'était pas loin, on était à 15 minutes en voiture à peu près, je crois. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai assez blablaté. Pour aujourd'hui, en tout cas, je vais vous laisser. Je fais des gros bisous et je vous retrouve. J'avais envie de faire ce masque Hello Kitty. Il n'y a pas de date dessus. Je me dis, au pire, je me le fais et je chope des boutons de la mort parce qu'il n'y a vraiment pas de date dessus. Après, je me dis peut-être que quand il n'y a pas de date, ça veut dire que juste... soit il y a des dates, mais c'est écrit en chinois. Je l'avais eu ça il y a très très longtemps. On va tester. Après, si je sens ça pique, j'irai retirer. Hein. J'ai le visage propre. J'avais lavé mon visage. Bon, il y a plus d'une vingtaine de minutes. De toute façon, le truc, il est tout sec maintenant. Il est tout sec. Il l'a séché. Et bien, il était trop beau. Il était trop beau. Il est trop beau. Je coupe comme ça, je peux accélérer un petit peu. Vous savez, je pense que au niveau du masque, il a tellement longtemps qu'il n'y a plus...
Est-ce que ça fait ça d'habitude? Je sais même pas. Mais il tient pas de toute façon, il tient plus de rien. Il tient rien. Parce que le produit, il est devenu tout sec. Mais regardez-moi le masque, comment il était super, super beau. Une petite tête d'Hello Kitty dessus, il tient plus rien. Bon. Ça veut dire que peut-être que bon Dieu m'a protégé, qui m'a dit non, si tu vas te mettre ça, tu vas te choper des boutons de la mort qui tuent parce que tellement le truc, tu l'as laissé longtemps. Mais bon, en tout cas, il était super beau. Je valide la beauté du masque. Et même le packaging, il était super cutie comme ça. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça fait partie des produits que je retrouve et que j'aurais dû mettre, mais que comme j'entasse, je savais même pas où c'était. Et là, j'ai retrouvé, c'était dans le meuble qui est dans mon salon. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche de trier, comme ça s'il y a des choses qui reviennent, ça se fera. Comme là, j'ai retrouvé ces deux masques-ci aussi, une Ariel comme ça. Il n'y a pas de date dessus, donc j'essaierai de mettre ça justement dans la semaine pour le faire. Et il y avait ce masque Pokémon là qui fait très longtemps que je l'ai, mais ça je crois qu'il fallait les mettre sous forme de petits patchs un peu justement quand tu avais des boutons, je pense, comme ça. Ensuite j'ai retrouvé aussi ça, je crois que j'avais déjà ouvert, donc je sais pas du tout, mais j'ai mis sur mon bras et ça n'a pas eu de bouton. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas. Enfin, peut-être là. En fait, c'est une genre de gelée comme ça. Mais je me souviens même plus si elle était en forme de gelée avant. Mais c'est un petit pot comme ça qui sent super bon. Et ça te donne un effet de paillettes, soit pour les cheveux, soit pour le corps. Utilisez le produit sur une peau ou des cheveux lavés pour une peau et des cheveux étincelants. Appliquez et attendre que le produit soit absorbé. Ne pas rincer. Bon, en tout cas, je l'ai fait sur ma main. J'ai pas chopé de boutons, de grattage, quoi que ce soit. Donc, je me dis que ça peut aller. Et peut-être attendre l'été et le mettre sur mon torse comme ça. Je trouve que ça fait joli. D'ailleurs, pour l'été, j'espère pouvoir me mettre un petit peu plus d'huile parce que je vois les gens, quand ils mettent de l'huile, la peau est magnifique. Bon, je vous laisse vraiment, je fais des bisous. J'ai vraiment mal à la tête. Je pense que je vais aller au dicto ce soir. Je fais des bisous et je retrouve, je sais pas quand. Bisous, bisous. Recoucou. Bon, je suis en train de... Mais laisse là, madame, avoir le téléphone est en capote. Aïe, aïe. Heureux. Du coup, le truc nous machin. Vous vous souvenez peut-être des petits parfums que Anso a acheté. Elle m'a dit que c'est des dupes. Donc, tous les parfums Action, de toute façon, sont des dupes. Ben, dupe, je sais pas pour les autres, mais le pistachio, là, c'est le Kayali. Ouais. Le Kayali pistachio. Et franchement, je trouve qu'ils sont mieux que le Kenzie que j'ai acheté. Donc, je repousse ça sur le côté. Comme ça, vous nous voyez cette fois-ci. Vous voyez même pas Anso. Regardez comment c'est cracra mes ongles. C'est moi les ongles cracra maintenant. Ben non. Mais tu as enlevé l'autre du coup. Ben... Non, j'ai pas enlevé, c'est dessous. Ah. Et moi, et franchement, un côté... Le côté est encore beau. Ah ben oui, vous les cochez. Ouais, je pense que c'est... Non, mais moi, mais... Voilà. Du coup, elle a emmené ses petits parfums. On va tester. Voilà. Vous avez mes parfums. Café. Café crème. Glacé. Je pompe pas sur moi parce que sinon... Normalement, ça sent comme ça. Ils sent vraiment le café par contre. Mais les pas... café pour Par contre, pas pour moi, hein, parce que... Moment. Ça en tire un odeur de café. On va mettre l'odeur café sur. Toi, tu connais déjà senti. Donc, ça sent vraiment l'odeur du café. Et en plus, les petites bouteilles, elles sont vraiment trop mignonnettes comme ça. Après, peut-être pour un jeune fifi. Oui, sentir le café. Un jeune homme. Fifi. Un jeune homme aussi. Ah, j'aurais dû fermer mes yeux et savoir c'était quoi, mais bon. C'est... On peut toujours. Après une première santé. Du coup, celui-là, c'est cerise. Packaging... Cerise, généralement, c'est des odeurs... Non, c'est pas cerise, raspberry, c'est... Ah oui, c'est pas cerise, c'est framboise. Ouais. On dirait que ça sent plutôt savon, non? Ben, c'est bien s'ils sont savon. Je retrouve pas l'odeur de la framboise, franchement. Ou bien raspberry, c'est raisin. Raspberry, c'est raisin. Mais même ça, j'ai pas l'odeur de raisin. Hein.
Non, ils sont l'alcool. L'alcool. Non, mais l'odeur qui vient après, ça sent bon, mais pas du raisin. Si. Ils sont l'alcool. Non. Ben là, le vin fermente. Franchement, ça sent bon, mais pour moi, pas le raisin. Ça sent une odeur un peu sucrée. Sucrée, mais je vois pas odeur de raisin personnellement. Ça, c'est joli. Tu mets tout ça sur une petite coiffeuse. Ouais, c'est vrai. Ça rend magnifique. Comme quoi, encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre énormément de sous pour... Celui-là, c'est fraise. Pour avoir des petits trucs mignonnettes. D'ailleurs, j'ai vu sur des vidéos des autres qu'il y a beaucoup de nouveautés action en ce moment. Tout le temps, se renouvelle. Ouais, à chaque fois pour faire acheter les Ouais, gens. on vient acheter tout et n'importe quoi, Ouais, mais ouais. jamais de trucs utiles, quoi. Ouais, moi, ça fait un moment, je suis en eau barrée. Il faut. Franchement, moi, j'aime bien. Fraise. Ouais. Ça Mais on dirait plus un fraise crème. Oui, c'est tout crème. Pas fraise. Glacée. Pas fraise naturelle. Fraise glacée. Fraise crème, pour moi. Moi, j'aime bien. Ça sent bon. Un sucette. Le doux. Un sucette. Ouais. Ce genre d'odeur, ouais. Jeune fille et tout. Super. Ouais. Celle-là, oui. Les deux autres, ça va, mais c'était pas non plus le truc. Non, mais pour les personnes qui se lancent dans le parfum, elle a 14, 15 ans. Ouais, mais elle est contente, c'est un rêve, hein. Oui. Blueberry. Sauf que le fifi là-bas, il mérite pas. Même s'il mérite Moi, je pas, pense il va que attraper quand même. C'est mon parfum préféré, celle-là. Blueberry. Myrtille. Ben, c'est exactement l'odeur de myrtille. Ça sent bon. Myrtille glace. Comme quelque chose de propre, de doux, de nettoyé, de clean, là. Ça sent Avec bon. un petit odeur fruitée, sucrée. Ça sent super bon celui-là. Ben, j'aurais dit plus. J'aurais fermé les yeux, j'aurais dit plus ça, un raisin sucette là, mais... Ouais, celle-là aussi. Deux coups de cœur entre celui de la fraise. Myrtille, ben après les odeurs vraiment sucrées de base. Laisse le pistache pour la fin, on le pêche tout de suite et après le pistache on verra tous les autres bonnes sens. Quelle odeur Pêche. Peach. Princesse Peach. Du coup, pêche. Les odeurs de pêche, normalement, il n'y a pas 10 000 odeurs de pêche. S'il y a l'odeur de pêche, mais pas la pêche mûre. c'est la pêche froide là, la pêche... Ouais, la pêche blanche, du coup. Oui, c'est ça. C'est pas la pêche... Pas la pêche mûre, la pêche dure. Vous avez compris. Ça sent bon, ça sent vraiment la pêche. Mais comme on vous dit, pas la pêche mûre. Pêche comme manque José, la fin pourrie là. Non. Non, mais ça sent bon aussi. Mais c'est pas non plus le plus... la truc. pêche est bien arrivée. Les deux là, oui. Les deux là, oui, c'est vraiment sucré, odeur sucrée, si vous aimez. La pêche aussi, ça sent bon, hein. Mais c'est pas la pêche vraiment douce. C'est pas le rose qui m'influence, hein, je vous dis. Et celui-là, pistachio, sachant que j'ai senti le Kenzie de Anso, qui est le dupe du Kayali, du vrai truc. Et alors qu'en fait, finalement, l'odeur que Lila fait sentir à nous, c'était pas le même odeur qu'elle avait dans le truc. Ah. Et celui-là, il faut qu'il sent mieux. Là, t'as vraiment l'odeur de pistache. Tout, là. Tu fermes les yeux, tu sais que c'est la pistache. Ah ben, nous, on va voir qu'on va fermer les yeux. Ça sent vraiment bon. On dirait comment, la glace pistache. La gelato, oui. Ça sent bon, la pistache aussi, franchement. Franchement, ouais. C'est validé, ces petits parfums. Et moi, franchement, elle a pris tout. Hein. Il n'y avait que ça, en tout cas, dans le note. Je sais pas si il y en avait d'autres senteurs ou pas. Mais elle a tout pris. Donc, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si j'ai un trou de mémoire. La fatigue et mal de tête. Il y en a d'autres. Ah. La finale. Bisous.
Hello hello, coucou tout le monde, nous sommes le 13 février, j'ai mal à la tête, je suis à demi allongée sur un petit banc, mais comme il fait demi-soleil, j'ai décidé d'emmener Inoan faire un peu de ballon. Je m'approvisionne faux scotch, je lui donne des petites missions comme ça. Là il a une mission de pouvoir lancer la balle dans un lieu précis. Bon, il n'a pas sa tenue adaptée, il est tout en manteau et tout, parce qu'il fait quand même froid. Il a les crocs aux pieds, mais on s'amuse. Il s'amuse. Et moi, je lui donne des petites missions comme ça. Moi, comme je vous ai dit, j'ai super mal à la tête toujours. J'ai la tête qui vacille, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je suis en train de chercher des idées aussi pour mon autre réseau. Et voilà, je regarde Inoan jouer tranquillement. Bisous, bisous. Et je vous ai pas dit à quelle heure? 14h31. Avec sa petite balle de... Comment dire? Sa petite balle qu'il avait reçue pour... Il y a le mot enterrement vie de garçon qui est rentré dans ma tête, je sais pas pourquoi. Mais sa petite balle qu'il a reçue avec le foot. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous retrouve du coup, je sais pas quand, peut-être plus tard ou pas. Ce midi, je vous ai pas montré le menu parce que c'était de la charcuterie, du pain, charcuterie. Là, on est venu se promener pas loin où il y a l'église et du coup, il fait calme, il n'y a personne dehors. Enfin, il y a quelques personnes, mais pas des enfants et tout. Donc, Inoan peut profiter tranquillement. Olivan, comme d'habitude, ça n'intéresse pas vraiment de venir jouer, malheureusement, hein, quand vous avez des ados. Voilà. Donc, j'ai déjà lancé 2 petites balles avec Inoan. Là, je lui donne des exercices, comme je vous ai dit. Parce que j'ai trop mal à la tête, mais j'ai envie qu'il profite. Parce que les vacances, rester enfermé que sur une console, pour moi, c'est pas des vacances. Donc, même si je lui fais faire des petites activités... prendre un petit peu d'air au grand air aussi, ça fait du bien. Donc voilà. Quand on peut, on essaye du coup. Il est en train de s'énerver parce qu'il n'arrive pas à faire la mission. Je vais vous faire une petite vidéo dégustation rapidement, Inoan et moi. C'est pas grand chose, hein. On est parti prendre quelques petits trucs pour faire le goûter, sachant qu'Inoan et moi, on est tout seuls, tous les deux. Donc Inoan s'est choisi, tu montres? Une boisson qui... Comment? Acide. Une boisson acidulée. Attends, je sais pas dire. Warheads Sour Blue Raspberry Soda. Regardez la tête du petit truc là, comment il fait. Donc, je pense que Non, je laisse Inoan goûter d'abord. C'est sa boisson à lui. Je ouvre, je le laisse goûter. T'as peur. En premier. T'as peur. T'as peur. Pourquoi c'est... J'ai vu ça sur YouTube. Attends, déjà on a un problème d'ouverture. J'ai vu ça sur YouTube. Voilà. Attends. La boisson, je sais pas si vous allez voir dedans. Non, vous voyez rien. C'est bleu. Donc, attends. Allez. C'est bon. C'est pas du tout acide. Ah oui? Vraiment. Goûte. C'est pas acide. Ça va, c'est plus bon que les pastilles. C'est bon. C'est bon. Oui. Il y a quand même, pour ceux qui n'aiment pas les choses acidulées, il y a quand même ce petit goût d'acidulé. Gaz. Inoan s'est pris, on a pris des chips banane plantain pour Inoan là, en version doux. Inoan ça, moi aussi. Sinon j'ai pris du bissap. J'en avais déjà goûté du bissap avec Anso. Elle avait pris une fois au marché forain. Là, il y en avait ceux déjà dans des petites bouteilles comme ça de bissap. Origine Sénégal, comme ça. Voilà. Et j'ai envie de... Tu veux goûter? Goûte d'abord. Je mets où déjà? Mais tu peux la mettre sur le banc, chérie. Je commence à me rappeler, c'est quoi ça? Quoi? Je me rappelle. Je commence. Allez, Marraine, elle a déjà fait aussi le jus de bissap. Oui, il y avait des fleurs. Oui, c'est ça. Attends, mais attention que tu renverses partout. Donne maman, essaye.
Une fois, tu mets bien devant la caméra quand tu ouvres. Les vidéos dégustation, c'est de la ASMR. Oh, je crois que j'aime toujours pas, même à l'odeur simplement. Allez, vas-y. Alors, Ça va. c'est comme marraine. Je pense. C'est juste qu'il n'y a pas de fleurs. C'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. Pas à boire tout le temps, mais le bissap, c'est des feuilles comme ça, là, je crois. Voilà. C'est spécial, mais c'est bon. C'est bon. En plus, le bissap, je crois que c'est bon pour certaines choses. C'est délicieux. Moi, il y a le petit côté mentholé que j'aime pas trop, je crois, à chaque fois. C'est quoi mentholé? La menthe. De la menthe. J'adore la menthe. J'ai pas ressenti la menthe. Du coup, le bissap, franchement, 6 sur 10 pour moi, mais c'est buvable. C'est buvable. Buvez des feuilles. On dit pas boivable. On dit pas boivable. On Non, dit buvable. Oui. C'est ça. Donc, on est parti du coup au parc du lac cette fois-ci. Voilà. Et on prend notre goûter tranquillement. Vous voyez, le temps, il est pas très très clément, mais il fait pas ni trop il fait froid, pas gris aussi. ni trop chaud. Si, il est gris. Il fait gris. Il fait gris. Hein. Moi, je vois bleu. Toi, tu vois... Ah non, moi, je vois gris mélange avec du bleu. Hein. Moi, c'est à cause de ma boisson. Mais du coup... Juste à cause de ma boisson, je vois tout en bleu. Ah, c'est à cause de ta boisson que tu vois tout en bleu. Du Attends, coup... maman, ma langue. Ah. Bissap, non, le bissap, ça colore pas. J'ai encore un peu de bleu de Inoane. Ma langue blanche, là, c'est parce que j'ai des problèmes. C'est pas que je brosse pas ma langue, quoi que ce soit. Hein. Je préviens. Mais bon, bref, c'était pour faire... Moi, je brosse pas ma langue. Comment ça, tu te brosses pas les langues? Je brosse les dents, je brosse pas la langue. On se brosse aussi les langues, la langue. J'aime pas. Tu aimes pas? Oui, Bah, il faut se brosser les langues. c'est bizarre. Hmm. C'est bizarre parce que là, Du coup, on vous fait des bisous et puis on vous retrouve, je pense pas tout à l'heure. Bisous, bisous. Pas de ce soir, du coup, c'est quiche et petit poulet comme ça, poulet grignote mexicain. Donc voilà. Voilà. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai fait un gâteau tisson pour nous on appelle ça, mais pour vous gâteau à la farine de maïs. Déjà ça a pas monté, ça m'inquiète un petit peu parce que ça a pas monté. Et puis j'avais pas de sucre en poudre immédiatement, du coup j'ai fait avec du sucre en carré que j'ai raplati avec un peu d'eau, donc je sais pas, on goûtera tout à l'heure. Il a vraiment pas gonflé, hein. Mais bon, j'espère qu'il est bon tout à l'heure, on vous dira ça. On dirait une petite galette. Ah là là. Mes mains, ils sont propres, bien évidemment, hein, même si je vous ai montré ça, mes mains, ils sont propres. Là, je vais aller les rincer maintenant parce que j'ai touché un petit bout de mes cheveux comme ça, là. Mais voilà, écoutez, moi, je vais vous laisser pour ce soir. Je pense que je vais aller faire un peu de montage, et je ne sais pas ce que j'ai à vous montrer demain ou pas. De toute façon, je clôturerai le vlog demain. La semaine, on dirait qu'elle a passé trop vite. Je fais des bisous et je vous retrouve certainement demain ou bien tout à l'heure pour vous dire comment le gâteau il était. Bisous, bisous. Coucou. Olivane. Recoucou, du coup, j'étais en train de faire un petit peu de rangement et je me suis rendu compte que j'ai quelques petits produits terminés à vous montrer. Ça c'est de la salle de bain. J'en ai encore beaucoup, je pense, mais je vous fais ceux-là déjà pour l'instant. Ça sera pas mal, comme ça je le jette. Hein? Non, moi aussi, mais genre, il fait la taille des toilettes. C'est rentré directement dans le trou. Je sais pas si vous avez entendu, mais bon. Donc, j'ai quelques petits produits que je vous montre rapidement. Et je vous en ferai dans le prochain vlog ou quoi. Voilà, là, je vous montre ce qu'il y a vraiment devant moi. Du coup, la seule affaire, allez, dit. La seule chose, c'est mieux. La seule chose que je peux vous montrer en tant que nourriture aujourd'hui, c'est ça. Ça vient de chez Aldi. Je vous avais montré, je crois. Non, je sais plus. Mais j'avais pris ça il y a 1 mois ou 2 mois, je sais plus.
Je sais plus. Mais en tout cas, on a terminé. C'est des mini gaufres comme ça. Ça, c'était pendant la période estivale. Donc, je pense même c'était décembre, etc. Décembre, novembre, je sais plus. Mais en tout cas, c'était des mini gaufres et c'était trop beau. Mais par contre, bien refermer le paquet parce que au début, excusez-moi, au début, c'était vraiment, ça restait bien croustillant et à un moment donné, les enfants, ils ont mal fermé les petits paquets et c'était catastrophique. Moi, je prenais ça au petit déjeuner. Le packaging, il est trop beau, packaging de Noël comme ça. Les petites gaufres, elles étaient comme ça à peu près. Elles étaient trop bonnes, sucrées comme il faut, pas besoin de rien mettre dessus. Elles étaient croustillantes, trop bon. Donc ça, je valide. Et si j'en retrouve, peut-être pas dans ce packaging là, parce que c'était les packaging spécial fêtes, mais je sais pas. Si j'en retrouve ceux de chez Aldi, peut-être je testerai. Bon, pas pour le moment parce que money is money, mais en tout cas, elles étaient excellentes. Hier, c'était l'anniversaire de Valentine. Je sais que hier, je vous ai pas pris parce que hier, de toute façon, j'étais sur la route. Ouais, j'étais sur la route hier. Donc voilà, hier, c'était l'anniversaire de Valentine et Valentine a eu 14 ans. Oui. 14 ans. Bon, on n'a pas beaucoup de photos de Valentine parce que Valentine c'est une ado et maintenant quand elle fait des photos, elle met beaucoup de filtres. Sauf que j'ai fait ma maline, j'ai fait une capture d'écran pendant la conversation et j'essaierai de vous mettre rapidement la capture d'écran au niveau d'ici. On verra bien. J'allais vous dire quelque chose, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui habiteraient Saint-Benoît à peu près à La Réunion, parce que maman elle a malheureusement perdu son chien et je voulais faire une petite alarme de dire que si quelqu'un avait retrouvé un chien de couleur noire, je vais pas donner son prénom bien entendu, le prénom du chien, mais un chien de couleur noire, le chien il est, je sais pas trop décrire la grandeur, mais il est moyen. Faut pas dire son prénom parce que bien entendu les gens mal intentionnés vont l'appeler et il va venir. Donc maman l'a perdu il y a à peu près quelques jours. Elle est en train d'essayer de le rechercher mais on le retrouve plus. C'est un chien noir dans le secteur Saint-Benoît. Voilà, donc si jamais quelqu'un a entendu ou a vu un chien noir d'à peu près maman m'a dit quoi, 1 an je crois. Non, 7 mois. C'est un bon mangeur. Comment vous allez le reconnaître? C'est un bon mangeur. Il n'est pas agressif envers les gens. Bon, il aboie les gens, mais il n'est pas agressif. Il aime jouer. Voilà, il aime se faire caresser et il est habitué aux enfants parce que Valentine passait son temps à jouer avec elle. Donc si jamais vous avez entendu quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes de Saint-Benoît. Maman elle est triste parce que maman c'est la 2e fois qu'elle a un chien et qu'elle perd son chien malheureusement. Donc là elle est triste, Valentine est triste et moi je suis triste pour eux, hein. J'ai pas eu le temps de vraiment connaître le chien parce que je suis jamais allée sur place. Mais maman c'était comme son enfant, maman elle prenait des photos du chien, maman elle gâtait son chien, donnait à manger, etc. Donc si jamais, écoutez, qui sait, peut-être la bonne étoile fera qu'il reviendra de lui-même. Parce qu'il faut savoir qu'il a déjà essayé de prendre la route plein de fois. Et là, malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme il était en âge où il commençait à grimper sur les chiens, donc les chiennes. Donc, va savoir. Je ne sais pas du tout. Mais j'espère que maman le retrouvera en tout cas. Je continue. Du coup, on a terminé un gel douche comme ça qui vient de chez Aldi Lacura. Le Spa Sensation. Bon, ça lave. C'est pas forcément une odeur que j'aime bien. C'est l'odeur marine, là, ouais. Vous voyez, moi je trouve que cette odeur-là, c'est un peu plus, ça fait un peu plus homme. Bon, j'avais pas de... Moi j'aime bien sentir les gels douche. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, mais c'est pas forcément mon préféré. Mais je rachèterai parce que c'est pas très cher et quand j'ai besoin de gel douche, voilà. Et dans le même gamme, j'ai terminé celui à la noix de coco. Bon, ça sent, après l'odeur reste pas longtemps sur la peau, mais ça dépanne et c'est pas cher, elle dit toujours. J'ai terminé ça que j'avais pris chez Ziman. Ziman il me semble, c'est un savon qui faisait corps et mains. Franchement ce savon là il était très agréable sur les mains. Bon, faites pas attention, il y a du comment ça s'appelle ça, il y a du dentifrice mêlé avec parce que les enfants ont la fâcheuse manie de se brosser les dents et quand il fait touc
Voilà, bref, de toute façon, il n'y en a plus. Mais ça faisait le corps et les mains. Donc, je trouve ça très bien. Vous savez, des fois, on se lavait les mains avec. Et quand on n'avait plus dans les gels douche, on prenait pour se laver. Écoutez, multitâche, et ça dépanne et c'est top. J'ai terminé aussi un fa comme ça, un fa Fiji Dream. J'avais complètement oublié comment je kiffais trop les fa. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, quand je venais d'arriver en France, à Cerisay plus précisément, j'utilisais beaucoup de fa. Et je redécouvre. Ça c'était une odeur que j'avais déjà utilisée et je kiffe trop. Je revalide. Ça j'avais pris sur Amazon. J'ai terminé 2 gels douche comme ça c'est le top du top, ils étaient bio, il y a yuzu et chanvre. Si je me trompe pas, je ressens, ouais, si je me trompe pas c'était le yuzu du coup. Ouais, c'est ça. Ça a des odeurs spéciales, hein. Le chanvre, c'est genre zamal. Bon, fleur de... Comment ça s'appelle ça? Marijuana, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça, hein, pour vous. En tout cas, vous avez l'image, là. Vous savez ce que c'est. En tout cas, du chanvre bio de la marque Pétrolane. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vais déjà montrer ça chez Netto. Il y a longtemps, je l'ai montré dans le magasin Netto. Et ça fait longtemps que je l'avais acheté aussi, du coup. De toute façon, comme je vous ai dit, je vide mes stocks parce que, voilà, money is money. Financièrement, ça tient pas. Donc, je vide mes stocks. Et ça fait du bien quand même de terminer des produits. Je vous avoue. Donc, c'est pas forcément mon préféré celui-là. Mais j'ai préféré celui-là. C'est 4 en 1. Ce que j'ai kiffé aussi sur les packaging. 4 en 1. Ça faisait corps, cheveux, visage et barbe. Donc 4 en 1, c'était la première fois que je voyais un produit 4 en 1. Généralement j'en vois des 3 en 1, 2 en 1, mais 4 en 1. Donc franchement t'emmènes ça, tu vas quelque part, tu emmènes ça, tu fais tout avec et c'est bon, hein. Donc là, et celui-là c'était le yuzu. Voilà, donc je préférais celui-là. Après, c'est pas des odeurs de foufou, mais honnêtement, ça dépanne. Ça dépanne. Et je sais pas si je scanne Yuka pour vous, pour que vous voyez. Chaque fois je vous dis ça, après j'oublie. Donc, je vais essayer de scanner les Yuka dans un instant. Comme ça, je vous mets peut-être les valeurs, toutes des trucs. On commence à travailler un petit peu les dits. Voilà. Donc, si je pouvais en racheter, s'ils sont pas chers, je rachèterais. Parce que je crois que je les avais payés 99 centimes. Et j'ai terminé, enfin. Je sais pas si vous vous souvenez. Celui-là, j'avais acheté en même temps que celui que j'utilisais à Azureva. Le mauve bleu. Je vous ai dit que j'aimais trop le mauve bleu et tout ça. J'ai eu du mal à terminer celui-là, mais je l'ai enfin terminé. Je suis contente. Comme j'ai dit, je termine mes produits. Donc, je suis satisfaite. C'est un point qui me plaît à fond. C'est que mes produits, ils sont utilisés et terminés. Ça me fait mal au cœur de que je suis en train de jeter des produits périmés en ce moment à la maison. Donc, du coup, quand je termine des produits comme ça me fait trop du bien. Je me dis, waouh, tu l'as fait. Donc, c'était une brume corps et cheveux. Donc, spécial corps et cheveux. Vanille et Sweet Lily. Je sais plus trop, mais c'était pas ma préférée, franchement. Ça sent bon, je vous dis pas que ça sent pas bon, mais c'est, vous savez, des fois, vous avez des odeurs qui vous collent plus à la peau qu'une autre odeur. D'ailleurs, en parlant d'odeur, j'ai mis un échantillon d'Angel Nova, le rose, la dernière fois sur moi. Je vous montrerai peut-être dans la semaine, je sais pas, retenez bien ça, Angel Nova, de toute façon je vous redirai. Et le truc, il m'a tenu sur la peau 2 jours, et pourtant je me lavais et tout. C'est la première fois que j'ai trouvé un parfum qui s'est adapté à mon pH, donc ça me donne trop envie un jour, hein, quand j'aurai les money is money, j'aimerais bien trop tester le parfum Angel Nova, le rose, enfin en tout cas l'échantillon est rose. Il faudrait que je regarde sur internet de la bouteille comment en vrai. En tout cas, je veux trop me le tester celui-là. L'échantillon il est rose. Je vais vous remontrer plus tard. Pas dans ce vlog là forcément, mais je vais vous remontrer plus tard. Et c'est une tuerie, je vous jure. J'avais jamais vraiment, je m'étais pas attardée sur l'échantillon, mais comme je vous ai dit, maintenant je vais prendre mes échantillons et je vais les utiliser, quoi. Je vais plus faire la collection de ça. Mais c'était une agréable surprise. Du coup, ça, franchement, je ne pense pas actuellement racheter, sauf si, encore une fois, un jour, la monnaie is bet, elle devient riche.
je deviens riche et que je me refais une petite collection, on n'est pas à l'abri de ça, hein, avoir des belles collections, il faut pas se cacher, hein. Avoir des produits, c'est pas pour les autres, c'est même pour le plaisir des yeux, le plaisir de soi-même avant tout, et j'espère que c'est comme ça pour vous, ne pas avoir les produits pour les gens, mais avoir les produits pour vous, que ça vous satisfait et que ça vous donne du plaisir, que ça vous procure quelque chose de positif. Moi en tout cas, je suis collectionneuse de make-up, moi ça me procure du positif d'en avoir, ça me procure, j'aime tester les choses, donc ça me procure du bien d'avoir des choses, sauf que là comme je vous ai dit, le fait d'avoir stagné un petit peu, d'avoir pas utilisé mes produits et de devoir en jeter, ça me dégoûte, parce que faut savoir que je suis quelqu'un qui partage beaucoup, qui donne beaucoup, etc. Mais comme Anso n'est pas très soin, beauté, etc., elle aime le basique des basiques. Maman, elle est à la Réunion, du coup, c'est pas tout le temps que je peux envoyer. Je fais pas forcément des colis, etc. Moi, c'est quand quelqu'un va là-bas, je donne à la personne pour emmener pour maman. Mais sinon, sinon c'est complicated, on va dire. Du coup, j'ai des produits qui se sont périmés et que ça me dégoûte parce que c'est de l'argent. Qui dit un produit perdu, c'est de l'argent. Moi, je prends rien comme acquis. L'argent, c'est l'argent. Et ça dégoûte quand même de perdre des choses, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et quand j'en termine comme ça, je suis toute contente. Donc, personnellement, je pense pas que j'en rachèterai. Mais si un jour j'ai money is money et que je veux revoir la collection, pourquoi pas. Mais bien sûr, il y a d'autres qui sortent, donc j'ai envie de tester d'autres, j'ai envie de voilà, d'autres, même si pour l'instant ça sera niette, et pendant des mois et des mois ça sera niette, jusqu'à ce qu'un jour une somme tombe sur la tête de Lady, ou bien si Lady a un cadeau, voilà, je ne refuse pas. Bon, je dis ça, mais il y a quelqu'un qui veut m'offrir un cadeau venant de la Réunion, mais que je refuse parce que je ne veux pas abuser non plus, parce que je sais comment, déjà, à la Réunion, ils prennent le temps d'acheter les affaires. Et pour renvoyer pour toi, ça coûte un bras, donc je veux vraiment pas abuser des gens. Franchement, je sais qu'en France, on peut m'offrir des trucs à 1 euro, 2 euros, je suis satisfaite tout de même. Et la livraison, franchement, c'est des fois 7, 8 euros. Après, si tu envoies au point un relais, c'est moins cher des fois. Il y a toujours des moyens de s'arranger, quoi. Mais en provenance de la Réunion, moi je dis ça coûte déjà acheter des trucs et puis renvoyer encore, ça fait trop. Enfin bref, je voulais vous parler d'un produit aussi parce que je sais que sinon je vais complètement oublier. C'est pas un produit terminé, mais c'est un produit que je suis en train de valider. Donc je voulais vous parler de ce produit là. C'est Hyper Cotton and Silk. C'est un produit d'air, un produit d'ambiance. Hein. Olivan et Inoan me disent produit cabinet. Mais non, c'est un produit d'ambiance comme ça. Déjà, il fait packaging. Il ressemble à un dupe de... j'allais dire Always. Un dupe de... C'est quoi la marque je sais plus. Ben, vous voyez le dupe. Enfin, je suis sûre que vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais il ressemble à un dupe de quelque chose. De marque Airwick. Airwick. Voilà, je suis pas folle, il y avait bien un air de ressemblance entre Airwick et Always. Donc, les Airwick, franchement, il a rien à envier au Airwick. Peut-être au niveau de la durée. Du parfum peut-être, mais sinon franchement quitte à en remettre, le truc il coûte 1,79 €. Je regardais ici, mais c'est pas le prix, c'est pas le vrai prix ici, hein. C'est écrit 1,99 €, c'est le prix d'un autre pays parce que c'est Ziman. C'est Ziman. Tous les produits Ziman sont estampillés Ziman. Lui, pour le côté France, il était à 1,79 €. C'est coton et franchement, quitte à le remettre plusieurs fois, tu as une maison qui sent le propre, qui sent le... t'as envie de respirer, on dirait que l'air est pur, on dirait que l'air est frais, on dirait que l'air est... Wow. Donc, je kiffe et je pense que c'est un indispensable. C'est pas des achats pour inutiles, c'est vraiment un indispensable. Tu nettoies bien ton logement et ensuite tu pompes ça. Franchement, je me suis pris d'amour à nettoyer et à pomper des produits qui sentent bon. Ça change tout. Tu te sens comme dans un cocon chez toi. Moi, les bougies, j'évite maintenant, comme je vous ai dit, j'en mets, hein, mais j'évite, ou soit il faut que vraiment que j'ai l'œil dessus parce que je suis toujours traumatisée du fait que ça a failli prendre feu, voilà, donc toujours traumatisée, donc toujours un œil dessus, donc c'est pas vraiment zen, tandis que là, je pompe ça, je peux fermer les yeux, je peux faire autre chose, et je suis pas stressée, donc je vous jure, celui-là, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le et dites-moi. Moi, je vous dis jamais n'importe quoi, mais voilà, pépite.
je suis en train de penser à toi et je ne sais pas si à l'heure actuelle, il est quelle heure? Il est quasiment 21h. Tu m'as fait un message sur notre réseau social. Je ne sais pas si c'est parce que tu veux me parler de la même chose. Parce que j'ai pensé à toi et je suis en train de faire le déclic. Donc je ne sais pas si tu as voulu me montrer. J'ai vu que j'ai des messages de toi, mais j'ai pas encore regardé. Que Action, il y avait cette fois-ci le gel aloe vera, mais en pompe. Franchement, j'étais en train de parler de ça avec Anso. Je vais aller regarder d'ailleurs ton message dans un instant. J'étais en train de parler de ça avec Anso. Que j'aimerais trop avoir ce gel cheveux. Parce que c'est le même. Hein, c'est le même que dans le pot. Sauf que là, c'est en format pompe. Et donc, c'est plus pratique. Au lieu de mettre tes doigts comme ça dedans. Là, tu pompes. Et puis, voilà. Et le truc, il revenait un peu moins cher du coup. Donc, j'espère pouvoir l'avoir aussi. Parce que pour moi c'est pas une dépense inutile, c'est une dépense utile parce que sachant que si tu veux mettre du gel sans trop abîmer tes cheveux, bon là mes cheveux ils sont pas très occupés, ils sont un petit peu en mode de pré pour le dodo, mais j'ai des boucles quand même, vous voyez. voilà. Du coup, ça aussi j'étais en train de parler avec Anso. J'ai la main là qui est toute déglinguée à fond comme ça. Et j'ai cette main, là celui-là est sorti aujourd'hui, mais j'ai cette main qui tenait plutôt correctement. On est en train de se dire c'est parce que je suis notamment gauchère que cette main elle est partie plus rapidement que là. Mais par contre ça a duré quand même. Donc c'était pas mal de ne pas faire ses ongles pendant un moment. Sauf que j'ai l'impression que j'ai les doigts qui sont en train de s'abîmer. Les vernis semi-permanents de toute manière ça abîme toujours les ongles. Donc faire attention, si vous faites attention à vos ongles, les produits semi-permanents ça abîme les ongles tout simplement. Je vais vous laisser. Je pense que je vais aller faire un peu de montage ou bien me reposer parce que je suis claquée. Et en tout cas j'espère que je pourrai vous mettre le vlog dimanche. Surtout je crois que dimanche c'est dimanche décembre. Hein. Je crois que dimanche c'est le dimanche décembre. Donc voilà, je fais des bisous. Il y a la fête foraine, comme je vous ai dit, ou pas, je sais plus. Il y a la fête foraine dans ma ville. Mais bon, bien sûr, j'irai pas parce que j'ai pas le financier qui correspond. Mais voilà, c'est bien qu'ils font ce genre de petites choses pendant que les enfants ils sont en vacances. Sauf que moi, je pourrais pas emmener les miens. Après, voilà. Donc, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve demain ou pas. Bisous. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, samedi 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui croient en l'amour, peu importe, hein, amour ou global. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée de Saint-Valentin. Yeux de panda. On adore. Lady est toujours malade, donc c'est tout à fait normal. Ne courez pas, ne prenez pas peur. Je suis blême et donc du coup ça ressort bien au niveau des yeux comme ça. Enfin bref. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je suis en train de peaufiner le montage pour vous, pour demain, pour moi. Enfin, pour demain. Pour demain, pour moi. Et pour vous, ça sera hier. Parce que moi, je suis samedi aujourd'hui. Mais vous, quand vous allez regarder, vous serez certainement dimanche. Du coup, je suis en train de faire le montage. Et puis, voilà, je sais pas combien de temps il me restera. Mais vous aurez une petite heure, je pense. Une petite heure. J'en suis déjà rendue à 1h02, donc pas très longtemps. Mais allez, on se dit que c'est pas grave le nombre de temps qu'on n'est pas, qu'on soit pas avec, du moment que vous avez un petit peu de mes nouvelles, de nos nouvelles. Essayez de vous mettre peut-être des photos, comment dire, des photos, je viens de chercher. Des photos de la marraine capable. Voilà, elle m'a dit marraine capable parce qu'elle a emmené Inoan faire un tour de trucs aujourd'hui. La petite histoire, Anne-Sophie qui est venue emmener des roses pour les garçons. Elle a dit elle n'a pas de Valentin, donc elle donne à ses neveux nièces des roses. Du coup, ils ont eu leurs petites roses et tout. Et Inoan croyait qu'il allait sortir avec marraine. Donc il dit est-ce qu'il va partir avec marraine? Je lui dis je sais pas, je demande à Anso. Des fois Anso le prend comme ça. Et finalement Anso lui dit oui, elle va le prendre. Je sais pas si un petit garçon qu'on avait trouvé à Azureva et que Olivan a gardé contact avec, un petit garçon autiste, il nous a dit qu'il allait neiger aujourd'hui, le 14, dans notre ville. Et effectivement, il y a avertissement neige sur mon ordinateur. Donc je me dis que ça se pourrait que ça soit vrai, que la neige tombe vraiment ce soir. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, il fait froid ce soir. Moi, je pense que je vais clôturer ce vlog. Je fais des bisous et je vous dis à bientôt. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.